Soyez salués, chers parents, amis et frères dans le combat. Vous êtes toujours avec Herman le Patriote. Alors aujourd'hui, le 14 janvier 2025, je voudrais revenir un peu sur le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir un résumé et les temps forts de ce discours, c'est cette vidéo que vous regardez actuellement. Alors serrez la ceinture et asseyez-vous et regardez cette vidéo. Je suis particulièrement content, très heureux. J'ai écouté tout le discours du capitaine président chef de l'État du Faso, son excellence Ibrahim Traoré, camarade panafricain, qui a commencé par d'abord son armée. En remerciant son armée, il a parlé aussi concernant les martyrs, les gens qui sont tombés. Il a parlé de la décolonisation et il a même fait appel à une lutte, implacable contre l'impérialisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris la peine de répondre principalement à son homologue président français Emmanuel Macron, qui se croit plus humain que nous, les Africains. Si vous voulez, je vous laisse les quelques secondes de ce qu'il a dit et après, on continue la vidéo. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Encore, vous avez avec moi écouté le capitaine qui a dit clairement, et je cite, il a insulté tous les Africains dans ses propos. Lorsqu'il a dit que l'ingratitude n'est pas transmissible aux humains. Lui, il est humain, donc notre ingratitude ne lui est pas transmissible. Pour Emmanuel Macron, nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Voici la petite partie que vous avez regardée. Mais il a poursuivi. Ça, il a simplement expliqué de manière simple ce qu'Emmanuel Macron a compliqué et a voulu voiler dans sa lâcheté. Au lieu de nous dire que vous n'êtes pas des humains et que nous sommes des humains, il a fait tout un contour. Il a placé plusieurs mots dans une seule calebasse qu'on appelle en littérature le champ lexical. Lorsqu'il dit par exemple, que l'ingratitude n'est pas transmissible aux humains. Et nous, la France, l'ingratitude ne nous est pas transmissible. Eux, ils sont ingrats. Quand il dit aux humains et puis il parle de la France, il fait trop de jonctions et de conjonctions. J'ai envie d'ajouter de coordination. Pour ceux qui sont allés un peu à l'école, savent de quoi je parle. Trop de conjonctions, de coordination, de jonctions, tout ça c'est compliqué. Le capitaine est venu dire de manière claire et simple et très, en anglais on dit straight, très direct, ce que Emmanuel Macron a voulu dire. Il a voulu dire que nous ne sommes pas des humains. C'est pourquoi le capitaine a dit à ses yeux, nous ne sommes pas des humains. Ça c'est très important. Mais je vais poursuivre. Le capitaine Ibrahim Traoré, quand il poursuivait son discours, quand il donnait son discours, quand il divulguait son discours, il a parlé du retrait des forces françaises dans d'autres pays, pas du Burkina. Pour le Burkina, c'est déjà acté. C'est déjà acté. Tout le monde sait qu'il n'y a aucune base militaire et même virgule militaire française. Ça n'existe nulle part au Faso, pareil au Mali et aussi au Niger. Donc, il a parlé du retrait des forces françaises dans les autres pays africains. Et il a dit clairement qu'il s'agit d'une feinte pernicieuse. Il s'agit, si vous voulez, d'un changement stratégique pour maintenir ses forces en Afrique. Il ne parle pas du retrait dans l'AES. Il parle du retrait des forces françaises dans les autres pays. Je vais vous laisser peut-être 30 secondes de ce qu'il a dit exactement et on va poursuivre les hostilités. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases. Mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais
les soldats seront là, mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Donc, vous venez avec moi d'écouter la petite partie avec le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais encore mettre ça en griffe. Ouvrez les guillemets. La France opère un changement de stratégie pour maintenir ses forces en Afrique. Donc, l'armée française ne quitte pas l'Afrique dans ces pays qui n'ont pas dénoncé. Parce que hier, pour ceux qui ont suivi le direct avec moi, quand il parlait de la dénonciation, je vous avais dit que je l'avais déjà dévancé. C'est pourquoi j'étais beaucoup concentré sur le Tchad et moins concentré sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour la Côte d'Ivoire même, je me suis carrément moqué des moutons du RDR et de Alassane Dramane Ouattara. Pour le Sénégal, je me suis moqué de Bassirou Faye qui était très vague. Et est-ce qu'il y a dans votre démarche la volonté également de régler certains comptes avec la France? Je n'ai pas de compte à régler avec la France. Je crois que c'est nous qui aurions, Africains, depuis longtemps, commémorer cet événement. C'est un événement important dans l'histoire des peuples africains. Vous vous appellerez pour des réparations pour les descendants de ces tirailleurs qui sont morts à Thiaroye? Ces tirailleurs demandaient ce qui leur revenait de droit, à savoir leur pécule après la guerre. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes basés sur plusieurs camps ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Qui était vague dans, c'est-à-dire une question précise, palpable, posée par le journaliste. Bassirou Diomaye Faye a donné des réponses bizarres. J'ai même pas envie de faire écouter encore sa réponse dans ce montage parce que c'est vraiment honteux. C'est honteux de voir un président de la République qui ne répond pas de manière claire, de manière limpide, qui répond comme si c'est son papa qui crie sur lui dans un salon après avoir volé l'argent au bout du pagnon de sa maman. C'est quand même dommage. Donc il a titubé. Mais je l'avais souligné dans le direct et j'ai envie de le souligner ici avant de revenir sur les propos exacts du capitaine pour la dénonciation, pour le retrait et donc des forces françaises dans ces pays traditionnellement donc francophiles comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, le Bénin, le Togo, tout cela. Voilà, mais il s'est basé sur l'actualité du moment, c'est-à-dire le retrait des forces françaises annoncé par le Sénégal, par le Tchad et par la Côte d'Ivoire. Il a même eu l'amabilité, ou si vous voulez, est-ce que c'est ce que je vais employer? Il a même eu je vais dire, la gentillesse de nommer un pays parmi les 3 pays et il a exactement parlé du Tchad et il a utilisé le mot palpable. Il dit le cas du Tchad est palpable, c'est visible, c'est clair. Le Tchad a vraiment sollicité, pas sollicité, annoncé au peuple tchadien et africain que la dénonciation est un fait. Et 3 bases militaires ont déjà pris les bagages. On a même parlé de la 3e base militaire. J'ai hérité encore le nom de la ville d'Abéché. La base militaire d'Abéché, le vendredi, a pris ses bagages et est parti le vendredi passé. Alors donc voilà ce qu'il dit. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Ils ne partiront pas de ces pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs entreprises qui sont dans ces pays, mais les soldats seront là. Vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans les bases, mais ces soldats seront là et opéreront, etc. etc. Donc voilà ce que j'ai noté. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il a eu à dire, ça fait partie des temps forts. Nous allons poursuivre dans les temps forts. Il a donc lancé un message en disant ceci. Si vous voulez une rupture avec les forces impérialistes, c'est-à-dire les forces impérialistes, c'est-à-dire l'armée française, voilà, et les autres forces aussi, hein, voilà. Il dit il faut dénoncer les accords coloniaux de défense et se débarrasser des conseillers militaires malicieusement choisis pour détruire
nos armées afin de justifier le maintien de ces forces impérialistes. Et il a très bien expliqué, ce gros français, il a expliqué ça de manière facile. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'armée française veut maintenir ses positions, elle passe par les conseillers. Vous voyez, non? Et voilà, c'est ça, non? Je crois, voilà, les conseillers militaires. Et c'est par ces conseillers militaires qu'elle maintient son hégémonie, c'est-à-dire sa dominance dans l'armée du pays. Conséquence, moi-même dans le direct d'hier, j'ai parlé de la rébellion de Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'ils ne se sont pas cassés les couilles. Ils sont allés directement vers les conseillers militaires, Philippe Mangou, Kassaraté, etc., pour pouvoir donc casser l'armée du pays et faire allégeance à la volonté française qui était la rébellion. Ok, donc on va écouter ce petit message et après quoi on revient. Que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé a encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter, parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsqu'il viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ».
ils ne le forment pas pour servir son pays, ils le forment pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Donc nous venons ensemble d'écouter ce petit message donc, du capitaine. Il est tellement clair. Je pense que le capitaine a tenu un discours magnifique. Là, le dernier point, c'est le point qu'il s'agit d'Emmanuel Macron lui-même. Le capitaine Ibrahim Traoré a traité Emmanuel Macron donc d'ingrat. Il dit c'est lui, Emmanuel Macron, qui est ingrat. C'est lui le vrai ingrat. Car c'est aussi grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui un pays qu'on appelle la France. Et il a décortiqué cela en disant même que chaque jour qu'il se réveille, si ce sont des gens qui prient, et il a bien fait de mentionner s'ils prient, parce qu'il sait que ces gens-là sont dans les francs-maçons et ces gens-là ne prient pas Dieu. Donc c'est pourquoi il a dit s'ils prient, ils au pluriel, c'est-à-dire les valets locaux, s'ils prient, surtout la France, s'ils prient, qu'ils sachent que, ok, si je me rappelle bien, if I recall, en anglais, if I recall, si je me rappelle bien, il dit, s'il prie, qu'il sache que s'il existe une France, c'est grâce aux pays africains. Et qu'il devait nous prier, parce que oui, nous ne sommes pas des humains, nous sommes leur Dieu. C'est un truc comme ça, il a dit. Si vous voulez, je vous laisse un peu écouter la petite seconde, pas trop, et puis on revient. Et s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée, et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Alors donc, vous avez vu la partie. Donc, il a dit que s'il prie, il devait nous prier. Vous voyez. Alors, pour ne pas que la vidéo soit très longue, elle est un peu déjà longue. Voici un peu les temps forts du discours magnifique du capitaine Ibrahim Traoré qu'il a tenu en 10 minutes. Il a parlé pendant 10 minutes. Nous avons pris les quelques points pour pouvoir aussi faire cette vidéo pour confirmer notre soutien au camarade président capitaine donc Ibrahim Traoré, et pour pouvoir aussi solidifier notre foi dans le panafricanisme. Merci donc à toutes les personnes qui ont pris la peine de mettre un pouce, un like, merci beaucoup. À toutes les personnes qui ont mis des cœurs, merci beaucoup. À toutes les personnes qui ont mis des commentaires, merci beaucoup. Et surtout partagez dans les groupes un peu partout. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'intégralité du discours, ces personnes peuvent regarder cette vidéo pour avoir un peu une vue, donc je vais dire générale, des propos tenus par le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré. Je vous remercie et à très bientôt. Passez une très bonne journée et un très bon mardi chez vous.